Et c'est parti pour une nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, c'est votre émission, le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et tout de suite, notre tour du net de l'info verte, la fin des croquettes à la baleine, l'offensive des Vélib à New York, mais aussi un géant de la mine à l'amande. Le coup de presse de la semaine est signé Sandrine Gomez. Une victoire pour les Indiens de cette vallée sur la cordillère des Andes. Cette future mine d'or géante est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Son exploitant canadien vient même d'écoper d'une amende de 16 millions de dollars. Motif invoqué par la justice chilienne, le projet ne respecte pas les normes environnementales. De forts taux d'arsenic, de cuivre, de sulfate, mais aussi d'aluminium ont été détectés dans les cours d'eau. Au Japon, les chiens font un peu la gueule. Grâce au travail d'une ONG, fini les croquettes au rorqual commun. Cette espèce de baleine est en voie de disparition. Le distributeur de ces produits canins a préféré s'épargner une mauvaise publicité, mais la polémique est relancée pour réclamer la fin de la chasse à la baleine. Après Paris, Londres ou Montréal, le Vélib ou plutôt le City Bike déboule à New York. Déjà près de 300 stations pour 6000 vélos ont été mises en place. Objectif en installer 2 fois plus. Le principe est simple, un ticket pour la journée, la semaine, le mois ou même l'année, et un bon coup de pédale pour avancer. Coup de chapeau maintenant au gouvernement français, car la France signe un coup de pouce magistral. Le gouvernement croit en la voiture électrique et il veut le montrer. Les autorités ont décidé d'implanter 5000 bornes de recharge supplémentaires sur tout le territoire. Un véritable coup de pouce pour les automobilistes et un signe pour les constructeurs. Le reportage est signé de nos confrères de France 3. La voiture électrique, Patrick Chassagne en est un fervent amateur. Depuis 6 mois qu'il conduit celle-ci, il a déjà roulé 9600 km. Le moteur électrique, c'est un moteur très réactif, c'est-à-dire que dès que vous allez solliciter l'accélération, vous aurez une accélération. Mais pour le moment, Patrick Chassagne ne s'est guère aventuré au-delà de Paris et sa proche banlieue. Quand on va en province, pour l'instant, il n'y a pas la certitude de trouver une borne de recharge, il n'y a pas la certitude de pouvoir faire un trajet de quelques centaines de kilomètres. Donc s'il y avait des infrastructures de recharge, et notamment des infrastructures de recharge rapide, ça serait parfait. Ce problème, Arnaud Montebourg a décidé d'y remédier. Le ministre du redressement productif s'était déjà illustré en faisant la promotion de la voiture électrique dans la cour de l'Élysée. Devant les maires de France, il a mis le pied sur l'accélérateur. Il veut faire installer 5000 bornes de recharge en France. Nous avons lancé des appels d'offres pour toutes les collectivités locales parce que nous pensons que les collectivités locales connaissent les besoins de déplacement des gens sur le terrain. Donc nous devons aujourd'hui doper l'installation de bornes de recharge pour que les personnes vont au supermarché, au centre-ville de la métropole, chez le pharmacien, elles puissent trouver des bornes de recharge rapides. Mais il faudra encore gérer la question du financement. Une borne de recharge coûte entre 35 000 et 40 000 euros. Et maintenant, regardez ces images. Plage de sable fin, paysage de cartes postales. Sauf que ça pourrait bientôt n'être qu'un souvenir. Car le sable, justement, eh bien le sable, ça devient une denrée rare. C'est notre carton rouge façon signal d'alarme. Le sable, en fait, c'est aussi précieux que l'or. On en trouve partout, dans les bouteilles, les cosmétiques, les appareils électroniques ou encore dans le béton. Du coup, on ramasse le sable à la pelle, sauf que le sable, c'est également une barrière naturelle face aux mers et aux océans, à tel point que des îles ont carrément été rayées de la carte en Indonésie, par exemple. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Et je vous le dis chaque semaine, n'hésitez pas à venir sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde, bien sûr. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.